Pi. Et le titre de cette prédication, ça va un petit peu vous surprendre, c'est « Trichons-nous avec Dieu ». Trichons-nous avec Dieu. C'est percutant. Le livre de Malachie, petite question pour les plus jeunes, il est où dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, bon, ça c'est... Mais encore, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc c'est facile à trouver dans votre Bible. Ce livre est un condensé de Malachie qui s'adresse au peuple sous forme de controverse. C'est un peu comme un match de boxe. Il y a plusieurs rounds et aujourd'hui nous traiterons du deuxième round. Ces prédications sur Malachie, la première a porté sur l'amour de Dieu pour son peuple et pour ses enfants. Aujourd'hui, c'est sur l'importance de maintenir à un niveau élevé la spiritualité du culte et le leadership dans l'Église. La troisième portera sur le fait que l'infidélité envers Dieu conduit invariablement à l'infidélité envers les autres. Il y a aussi un passage qui traite de l'attente de la venue du Seigneur. Et enfin, un passage traite aussi de la générosité dans l'offrande chrétienne. Donc aujourd'hui, nous en sommes au deuxième face-à-face entre Dieu et son peuple par l'intermédiaire de Malachie, et ce face-à-face concerne le culte offert à l'Éternel. Et je replace le titre de la prédication, c'est « Nous serons conduits à nous poser cette question, trichons-nous avec Dieu ?» Et pensez à cette question lors de la lecture du texte que je vais faire maintenant. Malachie, chapitre 1, versets 6 à 14, dans la traduction du Semeur. « Le Seigneur des armées célestes s'adresse à vous, les prêtres, vous qui me méprisez. Un fils honore un père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé? Vous apportez sur mon autel des aliments impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est chose méprisable. Quand pour le sacrifice vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou malade, n'y a-t-il rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ensuite, après avoir agi ainsi, vous venez supplier Dieu d'avoir pitié de vous. Vous fera-t-il bon accueil? Demande le Seigneur des armées célestes. Qui enfin parmi vous se décidera à fermer les portes de mon temple pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je n'agrée pas l'offrande de vos mains, car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des peuples non israélites, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert et des offrandes pures. Car parmi ces peuples, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais vous me profanez lorsque vous dites « la table du Seigneur est impure ». Et ce qu'elle nous rapporte en aliments est vraiment méprisable. Verset 13, « Quel fardeau, dites-vous, et vous me dédaignez, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Vous apportez ici des bêtes dérobées, boiteuses ou malades. Ce sont là vos offrandes. Croyez-vous que je vais les agréer de votre part? Demande l'Éternel. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle qui s'engage par un vœu,
puis qui offre au Seigneur une bête tarée. Car je suis un grand roi, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les peuples non israélites me craindront. À qui s'adresse ce message ? À qui s'adresse ce message ? Le verset 6 nous donne immédiatement la réponse. Malachie s'adresse aux prêtres, responsables à l'époque de la célébration du culte juif. Ouf ! Nous ne sommes donc nous ne sommes pas prêtres, nous ne sommes ni pourvoyeurs d'animaux pour les sacrifices, donc ce texte ne nous concerne pas, nous pouvons aller prendre l'air et on va laisser le pasteur et les anciens présents pour peut-être écouter encore la suite. Donc écoutez bien, vous, pasteurs anciens, ce texte vous concerne, c'est le verset 6 qui le dit, si on fait l'analogie prêtre-pasteur, ancien. Évidemment, vous savez, rassurez-vous, vous savez bien que je plaisante. L'apôtre Jean, d'ailleurs, dans les premiers versets de l'Apocalypse, est très clair, chapitre 1, versets 4 à 6, et il recentre le débat. Écoutez donc, Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Jean salue les 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, et là, écoutez bien, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Donc, vous pouvez re-rentrer dans la salle. Vous êtes tous, si vous êtes chrétiens, des prêtres, d'après l'Apocalypse, et d'autres passages d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc, nous sommes là pour écouter ce que peut nous dire Malachie en tant que prêtre, nommé par Jésus. Et nous avons accès à la présence de Dieu par son esprit, et il nous confie la mission d'être des témoins de son règne, d'être ses adorateurs. Donc, nous pouvons et devons entendre, recevoir ce message ce matin, ces avertissements de Malachie. Et ce deuxième round, ce match de boxe commence par une accusation qui s'adresse autant aux prêtres comme à l'ensemble des adorateurs que nous sommes et qui viennent voir les prêtres. Dieu revendique ses droits de Père céleste. En tant que Père, en tant que Maître, Dieu déclare « J'ai droit à des honneurs. Or, vous me méprisez. » Où sont les honneurs qui me sont dus, dit le texte. Au round précédent, Dieu avait rappelé son alliance avec son peuple et il avait aussi réaffirmé cette vérité fondamentale de son profond amour pour son peuple. Souvenez-vous du texte des premiers versets du livre de Malachie. Et la relation entre un fils ou un enfant et son père, ses parents, est importante. Elle est capitale tant pour les parents que pour l'enfant. Vous le savez tous, si vous êtes parents, et comme vous êtes tous enfants, donc vous le savez tous. Et pour les parents parmi nous, nous savons combien nous pouvons être sensibles lorsque notre enfant se détourne de nous à l'occasion d'une désobéissance ou d'un aléa relationnel. Vous pouvez imaginer toutes sortes de situations. Et pensez au père du fils prodigue dans la parabole du même nom. Et que dit Malachie aux prêtres et aux adorateurs dans ce texte ? Un fils honore son père, un serviteur son maître. Et si je suis votre père, où donc sont les honneurs qui me sont dus ? Si je suis votre maître, où est le respect qui m'est dû ? Vous me méprisez. Et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé ? Vous apportez sur mon autel des animaux impurs, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous méprisé ? C'est en disant que la table du Seigneur, la table de l'Éternel n'a guère d'importance, que c'est une chose méprisable. Quand pour le sacrifice vous présentez un animal aveugle ou une bête éclopée, n'y a-t-il rien de mal ? Offrez-le donc à votre gouverneur,
sera-t-il content de vous? Vous fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes? C'est très clair. Oui, on offre un culte à l'Éternel, oui, on lui offre des sacrifices, adorateurs que nous sommes, avec la complicité des prêtres. Mais la volonté de Dieu, dans l'Ancien Testament, avait été clairement exprimée dès les premiers livres de la Bible. Les sacrifices devaient être sans défaut. Or, que font les Israélites à l'époque? Eh bien, quand ils ont une bête avec un défaut qu'ils ne pourront pas vendre, en tirer un bon prix au marché, eh bien, ils se disent, eh bien, cette bête fera bien l'affaire pour la table du Seigneur. Après tout, qu'est-ce que cela peut bien faire, ce défaut de patte ou d'œil? On peut bien donner le second choix au Seigneur. De toute façon, il va être sacrifié. Mais il s'agit d'un véritable mépris pour le Seigneur. Peut-être ne disaient-ils pas mot pour mot la table du Seigneur est méprisable, mais leurs actions et leurs pratiques, de manière hypocrite, signifiaient que la table du Seigneur est méprisable. Cela signifiait qu'ils méprisaient l'honneur de Dieu à qui ils prétendaient offrir des sacrifices. Et l'application pour nous aujourd'hui n'est pas vraiment très difficile. Que donnons-nous au Seigneur? Est-ce un hommage digne de lui, ou plutôt ce qui, après tout, nous arrange? Quelque chose qui ne nous coûte pas trop, mais un peu quand même. Comme ça, on a la conscience un peu plus tranquille. Mais c'est quand même le second choix. Nous détaillerons tout à l'heure. Et en contraste avec cette conduite des Israélites, le prophète déclame au verset 11 et 12, un verset un peu surprenant, « Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, ma renommée sera très grande au milieu des peuples non israélites, et partout, en tout lieu, de l'encens me sera offert, et des offrandes pures. Car parmi ces peuples, ma renommée sera très grande, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » La traduction du Semeur que je viens de lire utilise le temps du futur. Ma renommée sera très grande. Mais j'ai découvert dans les commentaires que, en hébreu, le verbe en question peut être traduit par est, a été ou sera. Il n'y a pas la concordance des temps comme chez nous, en français. Et bon, la traduction de Semeur a pris la traduction qui me semble va dans le bon sens du texte. C'est ce qui a conduit d'ailleurs ce problème de conjugaison à certains à dire que pour faire honte à Israël, Malachie indique que d'autres peuples environnants, peut-être de l'autre côté de la frontière, à droite ou à gauche, pouvaient offrir des sacrifices et des offrandes meilleurs et plus purs que les leurs. C'est aussi en se basant sur ce verset que certains ont pu dire que Dieu pouvait agréer toutes les pratiques cultuelles aujourd'hui, même les pratiques non chrétiennes. Mais les spécialistes, les théologiens, les docteurs de la loi d'aujourd'hui s'accordent pour dire avec force et de manière prophétique que ces peuples non israélites mentionnés dans ce texte, eh bien, partout et en tout lieu, mentionnés par Malachie, eh bien, seront en fait l'Église. C'est d'ailleurs aussi ce que les pères de l'Église ont dit dès le IIe siècle. Et ce nouvel Israël sera parmi tous les peuples, partout, en tout lieu. Et dans Actes 13, verset 47, on peut lire « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples et pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, même aujourd'hui encore, ici, à Morée, Loing et Orvanne. Donc, Dieu recevra le sacrifice de lèvres qui confessent son nom, c'est-à-dire des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et j'en arrive au verset 14, avant de revenir sur le détail, le verset 14 qui résume bien la situation et qui dit « Maudit soit le tricheur qui dans son troupeau a un mâle », c'est-à-dire une bête de valeur, en l'occurrence à l'époque, qui s'engage par un vœu, puis qui offre au Seigneur une bête tarée.
Car je suis un grand roi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et les peuples non israélites me craindront. En tant qu'adorateurs, nous sommes donc au pied du mur et nous devons nous interroger sur notre vie et sur notre engagement avec le Seigneur. J'y reviens. Nous sommes généralement des croyants en Dieu, puisque nous sommes là, et même nous acceptons l'idée de Dieu, nous acceptons l'idée du péché, et même l'idée que le péché peut nous conduire à la mort. Nous acceptons le fait que Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour porter et payer à notre place la charge de notre péché. Oui, nous savons tout cela, certains parmi nous même depuis très longtemps. Mais ce passage nous place devant une question. Respectons-nous réellement le Seigneur comme celui à qui nous devons honneur, respect et crainte? Celui à qui nous devons le meilleur, le prioritaire. De quelle manière manifestons-nous ce respect et cet honneur et cette crainte? Dans quel domaine lui offrons-nous honneur, respect et crainte? Je mentionnerai au moins les 4 points suivants, mais on pourrait rallonger la liste. D'abord, dans notre louange et notre culte, c'est le premier point. Le texte parle du culte rendu à l'Éternel. Je rajoute un deuxième point qui est notre doctrine. Un troisième point qui recoupe d'autres parties du livre de Malachie, nos ressources. Et un point que je trouve important, qui nous concerne vraiment tous, c'est notre temps. Notre temps, que l'on soit le plus petit, je cherche le plus petit dans la salle, qui est sur les genoux de sa maman, comme le plus âgé, c'est peut-être moi alors, eh bien nous sommes concernés par la gestion de notre temps. Mais bien d'autres points me viennent à l'esprit, comme l'annonce de l'Évangile, comme notre consécration à Dieu, notre sainteté, nos relations, etc. Bon, dans tous ces 4 domaines, les premiers que j'ai cités, eh bien, suis-je en mode normal ou suis-je en mode économique avec gestion des restes? Retenez bien cette expression, le mode économique avec gestion des restes. Sur certaines voitures ou sur certains ordinateurs ou sur certaines machines, il y a le mode économique. Vous avez tous vu ça une fois ou l'autre. Eh bien, avec la vie chrétienne, ça peut être un petit peu le même mode. On peut choisir le mode économique, le mode gestion des restes. Alors venons-en au premier point, notre louange, notre culte. Ça tombe bien, c'est dimanche, on est au culte. L'apôtre Paul, en Romains 12, nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On est au niveau du culte, un culte raisonnable. Quand nous venons à l'église le dimanche matin, qu'est-ce que Dieu attend de nous, de notre moment passé ensemble? Il s'attend à ce que nous soyons honnêtes avec lui, que nous cherchions à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, comme l'induit notre texte que je viens de lire. Il s'attend à ce que nous venions avec le désir de lui plaire, à ce que nous venions en mettant en retrait nos préférences personnelles. Quand nous venons à l'Église, c'est comme si nous nous apportons nous-mêmes en sacrifice, avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons. Ce qui est clair dans ce premier chapitre de Malachie, c'est que notre louange, notre culte ne seront pas jugés comme acceptables par Dieu si nous ne sommes pas nous-mêmes jugés acceptables par Dieu. Nous nous mettons au service de notre Seigneur, et si je me contente de lui offrir ce qui n'est pas le meilleur de moi, je le vole, je fraude, je triche. Et le meilleur de moi que je peux offrir à Dieu, c'est d'abord de venir à lui tel que je suis, avec mes fardeaux, avec mes soucis, avec mes lacunes, de venir à lui en tant qu'enfant de Dieu racheté.
quand on vient à Christ, et c'est un petit mot de témoignage que j'ai écrit dans mes souvenirs que je suis en train d'écrire pour mes enfants, quand on se convertit à Jésus-Christ, on ne devient pas un saint, on devient un pécheur racheté. Et ce n'est pas donc le meilleur quand j'oublie que je suis ici au culte d'abord pour Dieu, que c'est lui le sujet de ma louange. Je montre cet oubli de mettre Dieu en premier quand je viens sans enthousiasme au culte, préférant servir que de servir. Quand je me plains du style de culte, qui n'est peut-être pas tout à fait ce que j'ai en tête. Quand je regarde autour de moi pour essayer de voir ce que d'autres pensent de moi, au lieu de demander à Dieu ce qu'il pense, lui, de moi, de nous. Ce n'est pas le meilleur que j'offre à Dieu si je viens en montrant de moi-même une façade spirituelle pour essayer de convaincre les autres que ma vie spirituelle va bien. Ce n'est pas pour rien que Paul avertit son aide de camp Timothée, en 2 Timothée 3,5, en lui disant qu'il existe des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Paul recommande à Timothée de s'éloigner de ces personnes, donc c'est très sérieux. Que nous ne soyons pas comme ces gens-là. Et on pourrait compléter ce commentaire sur notre culte et notre louange. Mais le deuxième domaine que nous pouvons voir, où nous pouvons offrir le meilleur à Dieu, c'est notre doctrine. Notre doctrine. Pour faire simple, je dirais que notre doctrine est la manière d'organiser ce que dit la Bible et la mise en ordre de ce que nous croyons. Ainsi, pour avoir une bonne doctrine, c'est savoir ce qu'enseigne la parole de Dieu, c'est connaître la réalité des attentes de Dieu. Malheureusement, on se contente souvent d'une connaissance superficielle de l'Écriture, ce qui laisse la porte ouverte à des doctrines déviantes, asservissantes. L'apôtre Jacques va même jusqu'à conseiller de limiter le nombre de ceux qui enseignent dans l'Église pour éviter de partir dans tous les sens. C'est un avertissement auquel on ne pense pas souvent, mais qui est intéressant. Donc, nécessité aussi de connaître la Bible, ce qui implique la lecture régulière et l'étude personnelle. L'étude collective aussi, dans le cadre de programmes d'enseignement structurés, organisés par l'Église. On y reviendra. La connaissance des principales bases doctrinales sur la révélation, le canon biblique. D'où sort cette Bible que l'on a? C'est pas comme ça tombé du ciel un beau jour. Il est intéressant de connaître tout ça pour pouvoir en parler aussi aux autres. Il est essentiel d'être au clair sur Dieu et sur le Dieu trinitaire, sur la création, sur la chute et le péché, sur l'incarnation, sur l'expiation, sur le salut, la justification, la régénération. Ce sont des mots qu'on peut dire sans forcément savoir tout ce qu'il y a derrière, tout ce que cela recouvre. Sur la vie chrétienne. La vie chrétienne, et là on pourrait développer très largement au niveau de la doctrine et même de l'éthique. Ça touche le pardon, la sainteté, la prière, la communion fraternelle, la maladie, le mariage. Sur la maladie, on peut avoir des idées de toutes sortes, mais regardons ce que dit la Bible. Sur le mariage, la Bible est très claire, très sérieuse. Quelle est notre position? C'est de la doctrine. L'Église universelle, l'Église locale, les dons, les ministères, le culte, le baptême, la scène, toutes ces choses que l'on connaît, mais est-ce que nous en connaissons bien les fondements pour ne pas partir dans des voies un petit peu erratiques? Et puis, on peut aussi aborder la question de la fin des temps. Mais là, quelquefois, on évite parce que c'est un petit peu trop compliqué, puis il y a des idées pas forcément toujours convergentes. Mais il faut être au clair quand même sur l'essentiel
de ce que dit la Bible sur la fin des temps et sur l'au-delà. Bref, des dérives à tendance sectaire peuvent rapidement s'installer dès lors que ces bases doctrinales ne sont pas suffisamment établies. Où en suis-je aujourd'hui personnellement, par exemple, et là c'est à chacun de vous de répondre pour vous-même, mais où en suis-je sur la lecture régulière et personnelle de la Bible ? Nous avons déjà évoqué des plans de lecture quotidienne comme le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, comme la Bible en un nom, pour ceux qui aiment bien lire, comme des grilles de lecture diverses. C'est le domaine qui, par expérience, demande peut-être le plus de discipline personnelle, car il y a toujours quelque chose de plus urgent qui vient prendre la place. Mais suis-je décidé dans ce domaine, au-delà des engagements, suis-je décidé dans ce domaine au-delà des engagements et des bonnes résolutions du 1er janvier, qui durent quelques semaines? Mais là, c'est un engagement que chacun doit considérer devant Dieu, d'être fidèle et régulier dans la lecture et la méditation personnelle de l'Écriture. Sur l'étude collective, 2 pistes générales au niveau de notre Église, par exemple, les groupes de maison et les groupes découvertes, mais aussi dans les groupes, différents groupes d'activités où il peut y avoir aussi des études bibliques. En dehors des contraintes professionnelles ou familiales, chacun peut tirer un grand profit tout au long de l'année des groupes de maison qui s'astreignent à un programme structuré. En général, on retravaille dans les 2 réunions de groupes de maison que nous avons par mois, pour la plupart des groupes, on retravaille les sujets traités dans les prédications, apportées par notre pasteur, par exemple. Cela demande effort et discipline, car ressortir de chez soi le soir quand il pleut, quand il fait moins, je ne sais plus comment il faisait les derniers jours, moins 3, moins 4, eh bien, puis que je suis fatigué, que j'ai eu une longue journée de travail, c'est pas facile. Mais quelle bénédiction pour ces temps d'échange et de prière. Il peut y avoir aussi des formations plus spécialisées et systématiques avec des cours du soir, des cours par correspondance sur Internet ou en présentiel. Par exemple, il existe des cours qui s'appellent Format Pré en région parisienne, qui sont vraiment des cours très structurés. Je vous conseille pour ceux qui peuvent y assister. Un indicateur qui pourra nous stimuler, eh bien, c'est quel temps je consacre dans la semaine, par semaine, dans la Bible et dans son enseignement. Dieu ne nous demande pas à chacun de devenir un docteur en théologie, j'en serais bien incapable pour ma part, mais il nous demande plutôt de nous engager dans une démarche de progrès pour améliorer notre connaissance biblique, notre connaissance de Dieu et de sa volonté pour nous. Non pour la connaissance en tant que connaissance, mais pour la connaissance en vue de la mise en pratique. Un troisième domaine, après celui du culte et de nos ressources et de notre doctrine, eh bien c'est nos ressources. Nos ressources. Nous avons à plusieurs reprises eu des enseignements sur la gestion de nos ressources, de notre argent dans l'Église. Pour ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous savez que c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Donc je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui sur ce sujet sensible qui touche à nos biens, à nos revenus, à leur utilisation, d'autant que ce sujet fera l'objet d'un autre dialogue de Malachie au chapitre 3. Mais nous connaissons les exhortations de Dieu sur ce sujet, nous connaissons aussi des besoins financiers de l'œuvre de Dieu. Je ne vais donc pas y revenir, mais je ciblerai seulement un point qui se rattache très bien à notre texte. Comment est-ce que je décide de ma contribution financière à l'œuvre de Dieu ? Est-ce que j'attends la fin du mois pour voir ce qui me reste, pour pouvoir éventuellement offrir une offrande, mon offrande à Dieu ? Ou est-ce que de manière réfléchie et devant Dieu, je me décide par exemple en début de mois que mon offrande sera de tel montant et que je pourrai organiser mon budget familial avec la somme restante, de manière consciente.
On sait très bien que la première solution, d'attendre le dernier moment, conduira bien souvent à sacrifier mon offrande, un peu comme ce sacrifice offert avec un animal boiteux. Mais beaucoup vous diront qu'en pratiquant la deuxième solution, c'est-à-dire en mettant délibérément la part de Dieu au début, eh bien, on arrive généralement à tenir le cap sans sacrifier la famille. C'est un témoignage que beaucoup pourraient rendre. Donc sur les ressources, j'ai dit que je serais bref, je ne vais pas plus loin, c'est simplement sur la démarche. Maintenant, notre temps. Dernier point, notre temps. C'est une autre de nos ressources dont nous sommes responsables devant Dieu. Et là aussi, nous le savons, ce n'est pas une découverte. Mais un peu comme pour l'argent, c'est une ressource que nous devons gérer avec discernement et sagesse. Les journées n'ont que 24 heures. Et inutile de commencer à me donner la liste de vos obligations et de vos engagements, surtout si vous avez une vie de famille, si vous travaillez à Paris, si ceci, si cela. Et on sait bien aussi quelles sont les tentations avec tous les moyens de communication qui nous environnent, sur les horaires de diffusion de certaines émissions de télé très tardives, des émissions intéressantes qui, comme par hasard, sont vraiment très tard dans la soirée. Comme pour l'argent, nous devons faire des choix, établir des priorités pour réserver à Dieu des temps privilégiés de communion avec lui. Et je suis en admiration devant ces mères de famille qui n'hésitent pas à se lever un peu plus tôt, de manière régulière, pour passer un temps de ressourcement avec Dieu. Ce temps peut aussi avoir lieu à un autre moment de la journée d'ailleurs. Mais prenons précisément le temps de faire une petite analyse de nos programmes quotidiens et discernons là où nous pouvons, sans trop de douleur, rétablir l'honneur et le respect dus à Dieu. Bref, vous voyez que ces quelques versets du livre de Malachie, ce deuxième round, sont plutôt décapants pour nous. Mais nous avons le temps et nous avons de temps en temps besoin d'être décapés. Ceux qui font des soudures savent que dans certains cas, pour que la soudure prenne, il faut utiliser une pâte décapante. Qui connaît ça? Oui, il y a quelques soudeurs dans la salle. C'est pour que la soudure, donc entre les deux pièces, soit de meilleure qualité et plus résistante. Et bien que notre connexion, notre soudure au Seigneur soit ainsi renouvelée, enrichie par ces avertissements de Malachie dans tous ces domaines que j'ai mentionnés, notre doctrine, notre culte, nos ressources, notre temps. Et vous pouvez compléter la liste à votre gré. Je vous invite à la prière et le groupe des musiciens pourra aussi s'approcher. Prions. Seigneur, ta parole est vérité, elle est vie, et nous voulons, Seigneur, nous y soumettre. Et Seigneur, ce matin, tu étais particulièrement décapant dans ce texte de Malachie. Tu nous interpelles sur bien des domaines de notre vie, moi le premier. Et Seigneur, nous voulons, devant toi, nous orienter vers une démarche de progrès dans tous ces domaines pour te rendre un culte qui t'honore, qui te fasse du bien et qui nous fasse du bien aussi. Seigneur, tu vois toutes les difficultés que nous avons à être fidèles dans ces différents domaines évoqués. Et bien que tu nous aides par l'assistance de ton esprit à gérer tout cela selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.